Et je suis ravie d'aborder la question de la création d'emplois dans l'industrie avec Diana Karachansky. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie. Vous avez rédigé une étude intitulée «Comment l'industrie crée de l'emploi?» aujourd'hui, une étude qui analyse l'impact de l'industrie sur la création de l'emploi direct et indirect. Effectivement, après plusieurs décennies de destruction d'emplois industriels, la France a récemment connu un mouvement inverse. L'industrie a recommencé à embaucher. Les derniers mois montrent que cette tendance est encore fragile, mais il mérite qu'on s'arrête. Et depuis combien de temps est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps cette dynamique s'opère et surtout de combien d'emplois parle-t-on? L'industrie a recommencé à créer de l'emploi à partir de 2016, Oui. c'est-à-dire que, les créations d'emplois ont été supérieures, aux suppressions à Mmh. partir de cette date. Mais c'est véritablement entre 2018 et 2024 que cette création a été quasi continue, à l'exception de l'année de Covid-19, Oui. et ce n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Durant cette période, on estime, la création d'emplois à 180 000 emplois nets. Ce qui est l'équivalent de la population de plusieurs grandes villes, telles que Toulon ou Reims. Est-ce que c'est une dynamique qui touche tout le territoire? Alors non, même si la création d'emplois a été à l'échelle nationale, certains territoires ont connu des créations plus dynamiques que d'autres. Ça s'explique en partie par, une spécialisation sectorielle, par exemple, dans l'agroalimentaire, pour la Bretagne ou les Pays de la Loire qui, ont été des régions dynamiques. Mmh. Mais, la majeure, partie de l'effet s'explique surtout par des facteurs qui sont propres au territoire. Par exemple, la mobilisation collective, des acteurs en faveur de l'industrie ou encore, la disponibilité de main-d'œuvre. Est-ce que ça a un impact, vraiment direct sur, l'économie française? Oui, tout à fait, l'industrie participe, donc directement, mais aussi indirectement à la Oui. création totale d'emplois en France, en exerçant ce qu'on appelle un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Donc l'effet d'entraînement, c'est, enfin, pour tenter d'expliquer ce que c'est, on va prendre, l'exemple d'une usine qui s'implante sur un territoire. Oui. Lorsqu'elle s'implante sur un territoire, elle va d'abord créer de l'emploi directement, Mmh. puisqu'elle va embaucher des ingénieurs, des mécaniciens, des, soudeurs, par exemple. Bien sûr, oui. Et dans un second temps, l'expansion de cette, usine va aussi créer de l'emploi indirectement, puisque, elle va pouvoir, externaliser ou sous-traiter une partie de ses activités. Et enfin, l'industrie, Heu, ainsi que d'autres, emplois, tels que la finance, la recherche et le développement ou encore le transport aérien, sont exposés à la concurrence internationale, c'est-à-dire exposés à des activités en dehors du territoire, donc qui peuvent avoir des structures de coûts différentes. Par structure de coûts, on entend, le coût de la main-d'œuvre, le coût du foncier, le coût du capital et cetera. Et donc pour pouvoir faire face à cette concurrence, ces activités ont besoin d'être toujours plus productives. Mmh. Et grâce à ces gains de productivité, donc les emplois exposés dont fait partie l'industrie, Oui. vont pouvoir, avoir une meilleure, assurer une meilleure rémunération aux travailleurs, et ces travailleurs-là vont pouvoir, consommer davantage de services qui sont, eux, abrités de la concurrence. Par exemple, la restauration, l'habillement ou encore, même, les services, de crèche, par exemple. Donc, sur la période de 2007 à 2023, pour 100 emplois exposés à la concurrence créés, Mmh. on en avait 134 abrités créés, et on estime, qu'environ un emploi abrité sur 5 l'a été, par effet d'entraînement. Est-ce que cette, tendance reste la même depuis les 2 dernières années? Alors, malheureusement non, depuis, on va dire, mi-2024, voire, fin 2024, on assiste à un ralentissement de l'économie française qui se traduit par une augmentation des menaces, de suppression, d'emplois ou bien, des suppressions d'emplois. Et cet effet, négatif combiné à un ralentissement de la productivité peut avoir une incidence sur, l'ampleur de l'effet multiplicateur qui pourrait se réduire. Donc l'objectif, c'est, de retrouver, la productivité tendancielle, c'est-à-dire donc une productivité, toujours plus élevée. Bien sûr. Merci beaucoup Diana Karachansky. Je rappelle que vous êtes chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie. Merci de nous avoir donné, tous ces éléments sur, l'emploi et l'industrie et tout de suite, on va passer à un cas concret.